Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va juger pas mal de séries manga que j'ai dans ma Mangatech. Comme vous avez pu le voir, je vais effectuer une petite tier list directement sur tous les titres que j'ai dans ma Mangatech. Donc je vais les classer de l'élite jusqu'au moins bien. Enfin, je vais pouvoir critiquer ou alors donner mon avis sur pas mal de séries. Comme ça, au moins, vous avez mon point de vue sur certaines séries plutôt connus et d'autres moins connus dont vous pouvez en plus connaître un petit peu plus. Ça peut vous donner envie de découvrir certaines petites pépites. Donc le concept il est vraiment très simple, mais avant toute chose, avant de passer à la tier list, je ne peux que t'inviter à t'abonner à la chaîne pour me donner de la force, mais aussi ne pas louper les prochains contenus manga. Il y en a pas mal qui arrivent, vous allez voir. Donc je change de décor, je vais directement dans mon bureau parce que sur ordinateur ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Donc s'il n'y a pas tout le décor manga derrière, c'est pas grave, hein. On s'en fout du décor. Ok, donc on se retrouve directement sur l'écran de la tier list et sans plus tarder, on va commencer parce qu'on a un peu plus d'une centaine de titres. Donc ça faut bien commencer directement un jour et on va commencer avec un... Je pense clairement qu'il n'y aura pas de débat dessus. Hop, sans plus tarder, on va le mettre dans GOAT. Pourquoi One Piece est dans le GOAT? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le préciser? Pas du tout, j'ai pas terminé One Piece, je suis pas à jour sur One Piece, mais j'en suis rendu au tome 70, je crois. C'est à la fin de l'arc de Punk Hazard, c'est ça, je vais commencer l'arc Dressrosa, mais One Piece, il mérite clairement son titre d'un des meilleurs mangas au monde. Il a clairement pas volé, incroyable, histoire incroyable, personnage incroyable, une épopée, j'en parle même pas, mais franchement, le GOAT du GOAT, enfin il y en aura plusieurs je pense, mais clairement fait partie de l'élite. D'ailleurs on va le changer, on va l'appeler plutôt que ça, on va mettre l'élite, ce sera mieux que GOAT, parce que GOAT il y en aura plusieurs en élite, sachez-le. Mais One Piece en fait directement parti. Ensuite on va prendre le one shot 17-21 de Tatsuki Fujimoto. Moi j'en suis fan de l'auteur. Je comprends qu'il y en a qui aiment pas trop, mais moi j'aime beaucoup l'auteur et ça je vais le classer dans franchement sympa. J'ai préféré celui-là au second. Et il y a des petites histoires. Bon, après, les recueils, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que c'est des histoires courtes. Faut y accrocher. Donc, moi, j'ai trouvé ça bien sympathique. On trouve bien la patte de l'auteur. Donc, 17-21, pour moi, ça va dedans. Sympa. C'était une bonne lecture. Si vous aimez Fujimoto, son travail, tout ça, eh ben, allez-y. Vous allez vous régaler. Sinon, c'est peut-être pas spécialement fait pour vous. Alors que son deuxième one shot 22-26, je crois, j'arrive pas trop à voir, mais ça va dans OK. C'était pas au même niveau que 17-21 je trouve, mais j'ai passé aussi un bon moment, donc des histoires peut-être plus sympathiques, enfin aussi sympathiques je dirais, mais peut-être un petit peu moins poussé, un petit peu moins what the fuck, mais toujours sympa du Fujimoto, on prend toujours, donc c'est sympa. En disant ça, je crois que je vais le passer quand même en sympa. Donc voilà, c'est pas ok, c'est vraiment moyen, on va dire. Mais ouais, là il va dans sympa, c'est pas mal, mais c'est dans le bas du sympa, on va dire. Ensuite, Shigahime, j'ai lu qu'un seul tome. Je sais que c'est une série terminée en 5 tomes. Dès que je l'ai lu, je l'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, ça fait un moment que j'ai lu le tome 1, j'ai pas acheté la suite. Donc très clairement, j'ai pas spécialement envie, enfin, c'est clairement pas une priorité, mais plus ça avance et plus je me dis bon c'est dans OK, c'est ça se laisse lire, c'est plutôt cool, mais est-ce que j'ai envie d'acheter la suite? En tout cas pour le moment pas tant que ça, donc dans OK c'est bien, c'est une bonne lecture, mais voilà, c'est pas non plus la lecture de l'année selon moi. Ensuite on va dans Assassination Classroom, donc ça divise pas mal. Moi je l'ai d'abord vu en animé, j'ai franchement vraiment bien kiffé en animé. Et c'était un de mes premiers mangas animés, en tout cas que je regardais, que je lisais, enfin en tout cas je découvrais un petit peu le monde du manga animé avec Assassination Classroom, et je trouve que c'est une plutôt bonne porte d'entrée. Donc moi je le mettrai pas dans excellent, faut pas déconner, mais je le mettrai plutôt dans sympa, et je dirais, allez, entre les deux one shot de Fujimoto, c'est vraiment plutôt cool comme manga, c'est juste pas prise de tête. La fin, elle est comme elle est, mais je pense que la fin, elle en aura touché pas mal, quoi qu'on puisse en dire, même si elle était attendue, etc. C'est quand même bien foutu, et voilà.
On gardera des bons souvenirs de Koro Sensei. Partners 2.0, c'est une des nouveautés de chez Kurokawa que j'ai vraiment bien apprécié. Et j'ai pu lire les 2 tomes déjà sortis à ce jour. Je vais pas le mettre dans excellent, j'ai bien accroché aussi. C'est voilà, c'est spécial, certes, mais j'ai bien accroché. En tout cas, à voir ce que ça donne par la suite. C'est pas trop redondant, mais une bonne petite découverte de Partners 2.0. Donc c'est une comédie romantique, mais vraiment pour les adultes. Donc c'est déconseillé au moins de 16 ans. C'est drôle, je trouve ça drôle, je trouve ça frais parce que ça change un petit peu du genre. Donc à voir ce que la suite peut nous réserver, mais pour l'instant ça va vraiment dans sympa, que je conseillerais. Là je pense qu'il va y avoir une première controverse, donc il va y avoir des débats dessus, mais très clairement, je pense que je veux dire les termes pour pas mal de gens. Spikes Family pour moi ça va dans OK, et ça n'ira pas plus haut, très clairement, parce que au vu où on en est dans le manga, donc on est déjà rendu au tome 10 je pense, et si on prend en compte franchement les 3 ou 4 premiers tomes, il va dans excellent, très clairement. Mais là, plus les tomes avancent, plus on fait chier, très clairement. Moi je le dis, je m'ennuie, et s'il faut attendre 3 tomes pour qu'on ait un ou deux chapitres vraiment bien sympathiques, au lieu d'avoir des gags toujours sur Anya, toujours sur voilà, des gags en tout genre, et que l'histoire elle avance pas du tout, et ben moi ça me gaffe, parce que Spy Family ça démarrait super bien, il y avait un super bon rythme, et là je trouve que le rythme il perd vraiment en qualité. J'ai pas regardé l'animé, j'ai oublié de le dire, je vais juger vraiment que les mangas ici, mais vraiment pas du tout les animés. Donc ce sera vraiment la version papier que je vais le juger, et pas du tout l'animé, et ça peut vraiment bien changer pour certains titres, vous allez voir. Mais très clairement Spy Family, au vu de tous les fillers qui se tapent dans le manga, et vu que l'attente elle est escalée, mais je crois qu'il faut attendre quand même presque 6 mois entre les tomes. Donc si on doit attendre 6 mois pour se taper des pages de gags sur Anya, moi ça me saoule. Donc pour moi ça va pas plus haut que OK pour Spikes Family. Amour sucré, et ouais, ça vous y attendez clairement pas, hein, ça m'aurait étonné, mais vu une des dernières vidéos bilan lecture, ça, pour les plus assidus, vous auriez pu peut-être vous y attendre. J'ai pu lire les 5 tomes de la série, depuis j'ai pu terminer la série. Après ma lecture du premier tome, je l'aurais mis clairement en pas ouf, bon, peut-être pas claqué au sol, faut pas déconner. Quoique, franchement, je l'aurais mis dans claqué au sol au premier tome. Mais en lisant les 5 tomes, ça va, je trouve que ça s'est amélioré un petit peu. Bon, c'est pas non plus un truc de malade, mais il gagne quand même une catégorie, je le mettrai quand même en pas ouf. C'est un shoujo. Voilà, c'est tiré d'un jeu vidéo, c'est pas fifou non plus, mais bon, c'est pas désagréable non plus, on va dire. Donc, dans pas ouf, c'est très bien pour Amour sucré. Ensuite, on a Full Metal Alchemist, et là, on a la Perfect Edition. Bon, moi, je prends la Perfect Edition parce que clairement, c'est une des plus belles Perfect qu'on ait pu avoir, même si ce n'est la plus belle Perfect qu'on ait pu avoir. Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai jusqu'au tome 15, mais j'attends d'avoir toute la série au complète pour pouvoir l'enchaîner un maximum. Et pour moi, au point où j'en suis, je ne le mets pas dans l'élite. Je pense qu'il va peut-être bouger en élite quand j'aurai tout lu la série, mais pour l'instant, il va en excellent. Je pense que, au point où j'en suis, je ne vais pas mettre dans l'élite, parce que après 2 tomes, je ne peux pas juger totalement une œuvre. Mais voilà, excellent, je pense que c'est très bien pour Full Metal Alchemist, mais je pense qu'il montera peut-être en élite à la fin de ma lecture. On verra ça, je vous le dirai directement quand j'aurai lu dans un bilan lecture, ou je ferai peut-être une vidéo spéciale, on verra. Mais excellent pour Full Metal Alchemist. Ensuite, One Punch Man, alors, soit je le mets dans le haut du sympa, soit dans le excellent, mais vers le milieu bas. Je pense que je vais le mettre dans le haut du sympa, j'en suis rendu au tome 12 ou 11 je crois, donc j'ai pas mal de retard, c'est sûr, mais voilà, le principe il est cool, les dessins sont très beaux. Après, est-ce qu'on s'en lasse un petit peu? Moi je me suis déjà un petit peu lassé du principe du héros qui tue tout en un coup. Il manque un petit peu ce côté enjeu qu'on peut avoir dans les shonen, parce que dès qu'il arrive, bon, il résout les problèmes, ça il n'y a plus de problème justement, on sait qu'il arrive, ça va être réglé. Enfin,
Et je trouve que c'est ce qui manque un petit peu dans ce côté shonen. Il n'y a pas cet esprit shonen justement qui peut dire bah, ah le héros il est en galère, bon comment il va faire pour résoudre? Non, il arrive, il donne un coup, c'est fini. C'est stylé, c'est bien, mais est-ce que ça s'essouffle? Ouais, un petit peu. Après peut-être que je vais lire la suite, je vais me dire non, il va peut-être passer en excellent. Mais pour moi, One Punch Man, ça reste pour l'instant en sympa. Ensuite, on a Veritas, c'est un genre de webtoon axé sur les arts martiaux. Je vais le mettre dans OK. C'était sympa, c'est en 10 tomes. Une suite était prévue, mais apparemment les auteurs se sont embrouillés, donc il n'y aura pas de suite. Dommage, tant pis, mais du coup, bah, ça va dans OK. C'était à la limite du franchement du sympa. Mais OK, c'est bien, sa place elle est bien dedans. Kaguya Sama Love is War, j'ai lu les 2 premiers tomes et franchement j'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon là je le mets plus dans l'ordre, mais pour moi ça va dans sympa, j'ai même accroché au délire. Après est-ce que autant de tomes ça va suffire pour garder la hype de la série? Je sais pas, je ne pense pas. Parce qu'il y a quand même, il y a 22 tomes, je crois 22 ou une vingtaine de tomes. Ça fait peut-être beaucoup pour ce genre de série, donc à voir si ça évolue. Si c'est toujours les gags, ça va peut-être passer en OK. Mais de ce que j'ai pu lire, 2 premiers tomes, c'est plutôt sympa et je valide, très clairement. Sexy Cosplay Doll, moi je le mets... Alors, je vais le mettre dans le haut du sympa. Pas loin de excellent parce que, pareil, les débuts de série, j'ai trouvé ça excellent. En tout cas, il passerait là. Mais au vu des derniers tomes et vu le rythme de parution, bon ça, on n'y peut rien, c'est les mêmes canaux qui peuvent rien. Mais je trouve que ça s'étend un petit peu. Enfin, la relation Marine Gojo qui fonctionne extrêmement bien, elle est dans excellent. Mais je trouve qu'elle se développe plus trop tant que ça dans les 2-3 derniers tomes. Donc c'est pour ça qu'il va dans le haut du sympa. Mais Six Cosplay Doll, c'est une série que je kiffe tout particulièrement. Kaiju numéro 8, je le mettrai... pour l'instant, je suis pas à jour dans la série, donc je le mettrai dans sympa. Parce que même s'il perd pas du tout en rythme, ça avait commencé hyper fort, j'avais trouvé excellent son début de série. Je trouve qu'on n'arrête pas une seule seconde. Bon, c'est clair que c'est bien, hein, il n'y a pas de longueur tant que ça, mais il n'y a pas un seul moment de pause. Et je trouve que ça revient toujours un petit peu le même. Il y a toujours un gros kaiju, il y a de la baston. Au bout de 8 ou 9, 8 tomes, ou je crois 8 ou 7 tomes, bah, ça commence à devenir un petit peu le même. Donc, je suis plus hypé pour me prendre le tome à chaque sortie. Donc, bah, pour moi, il va en sympa. Et peut-être il ira en excellent quand je retrouverai la hype. Mais en tout cas, Kaiju numéro 8, c'est une très bonne série que je vous conseille, qui mérite sa hype, entre guillemets. Donc voilà, il n'aurait clairement pas volé. Ensuite, Cigarette and Cherry, pour moi, ça va dans excellent. C'est l'une des meilleures, voire peut-être même la meilleure comédie romantique que j'ai pu lire. En tout cas, comédie romantique adulte. J'adore la collection Life de Kana, je trouve qu'ils font des très bons titres. Et Cigarette and Cherry, je trouve ça excellent en tout point. Donc les personnages sont hyper attachants. L'histoire, il n'y a pas de perte de rythme en 11 tomes. Il y a un début, un développement, une fin. Le développement, il n'est pas trop long, il est juste parfait. Les personnages sont tous attachants, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5-6, mais on s'y attache vraiment beaucoup. Les dessins sont sublimes et j'adore la personnalité de chacun. Donc franchement, si vous avez une comédie romantique à lire, foncez sur Cigarette and Cherry, vous serez clairement pas déçus. Ensuite, Dan Da Dan, pour moi, ça va aussi dans excellent, contrairement à Kaiju numéro 8. Enfin, c'est pas le même genre, mais on va dire que c'est le même principe. Crunchyroll, Kazé, ils ont fait à peu près la même com, à peu près dessus, on va dire. Mais et encore, c'est un shonen qui pète de partout. C'est drôle, c'est beau, en tout cas il y a des superbes blanches, l'histoire elle est très sympa. La particularité d'avoir deux héros, donc une héroïne et un héros, je trouve ça vraiment assez original et pour l'instant j'attends chaque tome avec impatience. Dès qu'il y a un tome qui sort, je le prends directement. Et Dan Da Dan, j'aime beaucoup, c'est validé totalement. Ensuite on a Gypsy Aquarium Magmel, je le mets dans sympa, franchement. C'est une série que je l'avais découvert chez Vega Dupuis. Les 3 premiers tomes étaient à 3 € pièce, c'était une offre découverte. J'adore les fonds marins et là ça le retranscrit vraiment très très bien. Après, il n'y a pas vraiment d'histoire de fil conducteur, chaque chapitre se concentre un petit peu sur un animal. Bon, on a en fond un personnage qu'on suit directement,
qui va être passionné des fonds marins aussi, et franchement c'est très très beau, on passe un très bon moment. Donc si vous aimez tout ce qui est fonds marins, animaux aussi, enfin tout ce qui est plongée, sous-marine, tout ça, mais que comme pour moi ça vous angoisse, et ben franchement je trouve que ça fait vraiment bien le taf et je vous le conseillerais bien en tout cas. C'est une belle série à suivre. Blue Period, pour moi, ça va dans excellent. J'ai lu les 2 premiers tomes et franchement, j'étais vraiment subjugué par le titre. Moi qui aime pas spécialement l'art, les tableaux, tout ça. Et ben, j'ai vraiment été captivé par Blue Period. Et il y a vraiment des belles morales, en tout cas, sur le parcours de vie qu'on peut avoir, sur le bonheur en général. Enfin, il y a vraiment pas mal d'idées reçues qui sont franchement cool, et le développement de personnages va être plutôt cool, et les dessins sont très très beaux. Enfin, moi j'accroche vraiment très bien et il me tarde de lire la suite de Blue Period. Gannibal ensuite, alors moi je le mettrai dans excellent. C'est un très bon titre, franchement, dans son genre. Il y en a qui disent que c'est le meilleur. J'irai pas jusqu'à dire ça parce que j'en ai un en tête et il viendra juste après, mais Gannibal c'est vraiment excellent dans son genre, c'est un des meilleurs. D'ailleurs le dernier tome va bientôt sortir, il sort le 10 août, donc j'attendrai, je suis rendu au tome 8 je crois, et il me semble que c'est le 11 ou 12 qui est sorti, donc j'attendais d'avoir une petite salve pour m'enchaîner la fin sans rupture, donc directement. Gannibal, j'ai hâte de voir la suite, mais franchement, si vous tombez dessus, essayez-le si vous aimez le genre thriller, enquête horrifique, si on peut dire comme ça. Foncez, vous allez clairement pas être déçus parce que j'ai vu aucun avis négatif, mais vraiment aucun. Donc tous ceux qui ont eu la chance et le courage d'essayer Gannibal sont clairement pas déçus, et je vous garantis que vous ne serez pas déçus non plus. Quartier lointain, c'était mon premier et mon seul Taniguchi. J'ai trouvé ça sympa, franchement j'ai passé un bon petit moment. C'est spécial, faut aimer les mangas dans ce genre là, c'est plutôt contemplatif, réflexion sur la vie, c'est un manga tranche de vie, non peut-être pas non plus, mais voilà, donc il retourne un petit peu dans son passé, dans son enfance malgré lui, et il voit s'il peut faire des choses différemment, donc il a fait des bons choix ou des mauvais choix. Ça remet en question un petit peu sa vie, et ben voilà, très clairement c'est un bon Jiro Taniguchi, on m'a dit que c'était le meilleur. J'en lirai peut-être d'autres en tout cas si je vois, mais en tout cas l'édition que j'ai prise elle est très belle, et je pense que c'est un manga à lire au moins une fois dans sa vie. C'est un bon moment qu'on passe directement dessus. C'est pas un shonen, c'est pas un seinen, ça pas une grosse enquête, mais je pense que c'est une histoire à lire au moins une fois dans sa vie. Chainsaw Man, ça va dans excellent pour moi, donc hop, j'adore Fujimoto, et que dire de Chainsaw Man, je pense qu'il a eu un succès retentissant, un succès vraiment pas volé. Après, je sais pas ce qu'il en était de l'animé, mais là on va juger que le manga. C'est vraiment très spécial, très what the fuck, donc c'est vraiment la patte Fujimoto, et encore c'est le moins what the fuck on va dire de ces titres. En tout cas j'en ai un en tête qui vient juste après, qui est beaucoup plus what the fuck, mais Chainsaw Man, bah, l'univers est génial, les dessins sont spéciaux, mais moi j'accroche vraiment bien à son trait de dessin. Les personnages sont vraiment barrés, donc Denji, très spécial, donc c'est un anti-shonen comme on les aime, j'allais dire, mais non, il n'y en a pas tant que ça. C'était un bon coup de frais Chainsaw Man, je trouve, au monde du manga, au monde du shonen, et bah vive Fujimoto, quoi. Je peux que dire que j'adore Fujimoto, donc très clairement il va dans excellent, et il mérite son excellent amplement. Ensuite on a le mandala de feu, je vais le mettre dans ok, parce que certes c'est un one shot en tout cas sur un artiste du Moyen-Âge ou de l'ère Edo je crois au Japon, donc un peintre. Les dessins sont très beaux, mais l'histoire elle est clairement dispensable. Enfin, je m'en souviens même plus trop, je me souviens que il a des commandes de tableaux, patati patata, il se fait déborder, je crois qu'il laisse un petit peu son affaire familiale à ses enfants, enfin je sais plus trop, ça m'a pas marqué tant que ça, mais la seule raison pourquoi il va dans ok, c'est parce que les dessins sont très beaux, sinon ça va pas plus haut. Fire Punch, justement, pour moi je le mettrais dans le haut du sympa directement, tout simplement parce que
Sa fin, elle est vraiment, mais vraiment perchée. Il y en a énormément qui n'ont pas compris la fin. Même moi, je ne l'ai pas vraiment compris. Je pense qu'il faut la lire, la relire, la re-relire. Mais voilà, sa fin, je trouve qu'elle... Enfin, je ne vais pas dire qu'elle gâche tout, mais pour moi, les 4-5 premiers tomes, il va dans excellent. Et après, ben, sa fin, c'est... Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais clairement, ça va dans sympa. Je vous spoil pas, puis même, je saurais même pas trop vous dire. Tellement c'est... Des fois, c'est incompréhensible ce qu'il fait, mais c'est tellement... On sait pas, je crois qu'il a peut-être fumé certains trucs pour écrire la fin de Fire Punch, mais pour moi, il va dans sympa dû à sa fin. Ensuite, on a Tokyo Revengers, ça va dans sympa aussi, je dirais. Alors j'ai beaucoup aimé Tokyo Revengers, j'étais à fond dedans, mais je pense qu'il aurait pu s'arrêter au tome 21, au tome 22, au lieu de faire retourner l'autre protagoniste directement dans le passé. Mais bon, on va voir ce que la suite nous réserve, mais Tokyo Revengers, ça va dans sympa. Ensuite, on a Space Punch, pour moi, qui va dans sympa aussi, donc manga français très très bon, mais voilà, c'est très très bon, après c'est pas non plus excellent, il y a des petits défauts que je ne saurais pas trop vous citer, mais pour moi c'est très sympa, c'est un des meilleurs mangas français que j'ai pu lire. Il y a de l'action, l'histoire elle est pas non plus incroyable, le scénario est sympa aussi, mais ce qu'on regarde surtout c'est il y a des beaux dessins, en tout cas il y a des belles scènes de combat, on va voir ce que ça va nous réserver par la suite en tout cas. The Promised Neverland, pour moi ça va dans le haut du excellent, j'ai adoré de A à Z, je l'ai terminé du premier tome au 20e tome, comme tout le monde je pense que j'ai directement accroché au premier tome, c'était un truc de fou, et j'ai terminé, pour moi j'ai trouvé la fin très très bien adapté, j'ai adoré la fin même. Bon, il y a peut-être un petit peu quelques longueurs dans le récit, mais moi je trouve ça excellent. Promised Neverland, c'est une des séries que je conseillerais le plus aux gens qui veulent même découvrir le manga, c'est juste trop bien, faut lire The Promised Neverland et ne surtout pas regarder l'anime, surtout la deuxième saison qui est catastrophique. Mais ça c'est une autre histoire, le manga est excellent. Black Clover, je peux pas trop juger, j'ai lu qu'un seul tome donc j'ai trouvé ça sympa. Terrarium, j'ai trouvé ça sympa aussi. La fin est un petit peu trop... enfin pas un petit peu trop bizarre, mais 4 tomes trop rushé, je pense. C'est un très bel univers. Et voilà, ça va dans sympa sans plus, parce que l'univers est pas tant développé que ça. L'histoire de l'empereur Akihito, bon, c'est ok, moi je le mets dans ok, c'était très intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, son histoire elle est bien retranscrite. Voilà, ça va dans ok. Dragon Ball, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ça va dans l'élite, même moi je le mets. Enfin, j'ai plus grandi et je connais beaucoup plus l'univers de Dragon Ball que One Piece, mais là, Dragon Ball c'est le papa des mangas, surtout la Perfect, elle est très très belle. Dragon Ball c'est la vie, si on peut dire ça, donc ça va dans l'élite et je pense qu'il y en a peut-être qu'un qui pourra le détrôner à mes yeux, mais ça c'est totalement subjectif bien sûr. L'attaque des titans, l'atelier des sorciers, ça va dans excellent. Enfin, quoique non, en fait, non, peut-être pas dans excellent non plus. Ça va dans sympa. J'ai lu que le premier tome, donc je peux pas en dire plus. Les dessins sont tout simplement sublimes. L'histoire a l'air d'être très très sympa. Le seul truc qui me dérange, c'est les rythmes de parution. On a un tome tous les 8 mois. C'est compliqué pour suivre, donc c'est pour ça que j'en suis rendu qu'au premier tome pour l'instant. Mais je trouve ça, pour l'instant, série très très sympathique. Mon colloque d'enfer, j'ai trouvé ça aussi sympa. C'est un des meilleurs shoujo que j'ai pu lire. C'est très très sympa. Bon, après ça reste du shoujo, donc voilà, mais c'est un des shoujo que je vous conseillerais le plus. Naruto, bien sûr, ça va dans l'élite. Et allez, on va le mettre devant Dragon Ball parce que Naruto, c'est toute ma vie en termes de manga. J'ai commencé par Naruto. En termes de lecture, en termes d'animé, j'ai commencé par Naruto. J'ai terminé tout Naruto, c'est la première série que j'ai lue au complet, c'est la première série que j'ai complétée aussi en termes de manga. Naruto, j'ai grandi avec Naruto, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Voilà, on a le trio d'élite et je pense qu'il n'y aura peut-être pas grand monde qui pourront s'asseoir à leur table selon moi. Jujutsu Kaisen, alors, c'est compliqué, je le mets dans le haut du sympa parce que ses dessins lui font bien défaut. J'ai bien accroché au début, mais en regardant l'animé, je trouve que l'animé est encore plus beau. Enfin, heureusement que les dessins sont vraiment très très bien. Ces dessins parfois sont
brouillon dans les combats, on arrive un peu à se perdre. Je trouve que dans la fin de l'arc Shibuya, on se perdait quand même un petit peu dans tous les combats, dans toutes les intrigues. Je trouve que parfois le dessin il nous perd dans le manga. Et ça, je trouve que ça fait un petit peu des fois à Jujutsu Kaisen, même si j'accroche vraiment bien à Jujutsu Kaisen. S'il avait des meilleurs dessins, je l'aurais mis dans excellent, sans hésiter, mais là il va dans le haut du sympa, dû à ces dessins qui lui font défaut selon moi. Frieren, je le mets dans sympa aussi. Il y a quand même pas mal de choses dans sympa. Parce que Frieren, j'adore l'ambiance, c'est très beau. Bon après, niveau scénario, c'est chill. C'est pas hyper développé parce que c'est une fin de périple. Mais voilà, Frieren, c'est beau, c'est posé, c'est chill et je vous le conseille vivement. Reaper, je vais le mettre dans... sympa, ok. Je vais le mettre dans ok pour le moment. Le premier tome, j'avais vraiment été très agréablement surpris. Le deuxième tome, je trouvais qu'on s'ennuyait. Je trouvais que les 3/4 du tome, bah, ok, certes, il plante vraiment le décor, l'ambiance, il présente vraiment tout ce qu'il a présenté dans l'univers globalement, mais c'était long. Donc à voir ce que la suite nous réserve, mais en tout cas Reaper, je pense qu'il a un bon petit potentiel. A Silent Voice, j'ai trouvé ça bien sympa. J'ai vraiment bien accroché au manga, donc c'est une belle leçon de vie et je vous le conseille vraiment bien. Fruit Basket, j'ai lu qu'un seul tome et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je le mets dans ok parce que à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça vraiment vieilli. Même en termes d'intrigue, en termes de dessin, ça va encore, mais en termes d'intrigue, je trouve ça vieux. Ça a bien vieilli, donc à voir. Je sais que c'est un classique, mais pour moi, je le mets dans ok et pour l'instant, ça va pas plus haut avec le premier tome de lui, mais ça peut très bien changer. Berserk, je le mets dans excellent. Je peux pas encore le mettre en GOAT, c'est pas possible, parce que j'en suis rendu qu'aux 5 premiers tomes, mais je trouve ça déjà excellent. Ça peut pas partir dans l'élite si je termine, en tout cas l'âge d'or aussi peut-être. Ça peut peut-être changer ma perception, mais pour moi il va pas plus haut que excellent. Avec 5 tomes, je pense que je peux pas juger une série complètement. Le bateau de Thésée, pareil, ça va dans excellent. Une excellente enquête menée de A à Z. On a vraiment envie de savoir la suite à chaque fin même de chapitre, de tome. C'est une enquête rudement menée. Et même à la fin, des fois, enfin, même si on peut s'y attendre un petit peu, et ben il y a des petites révélations où on se dit ah merde, enfin je m'y attendais pas. Et voilà, un excellent titre, terminé en 10 ou 11 tomes, je sais plus. Mais je vous le conseille vivement si vous tombez dessus, mais foncez le bateau de Thésée, c'est une petite pépite. Black Box, là je vais aller à l'encontre de pas mal de gens, enfin pas mal d'avis. Pour moi il va aller dans pas ouf. Et oui, je vais le mettre quand même devant Amour Sucré, faut pas déconner, c'était mon premier Takahashi. Et j'en entendais énormément de bien de l'auteur. Mais franchement, bah, la déception, parce que je me suis dit tout ça pour ça. En fait, tout au long des 6 tomes, eh ben, il n'y a quasiment qu'un seul combat de boxe, quoi. Enfin, et à la fin, bon, on n'en est pas plus sorti que ça. Les dessins sont... Faut accrocher. Moi, j'ai eu du mal un petit peu au début. Après, je me suis dit, bon, c'est bien, ça rentre dans le style, mais très clairement, je me suis dit tout ça pour ça et ça me donne clairement pas envie de lire d'autres Takahashi. Peut-être que les autres sont meilleurs, mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de très bons avis dessus, donc ça me fait un peu peur. Voilà, pour moi, ça va dans pas ouf. Black Box, j'ai pas accroché tant que ça. Ensuite, les amants sacrifiés, ça va dans ok, dans le haut du ok, parce que les dessins sont très beaux. Après, l'histoire est peut-être un petit peu courte, même s'il adapte le film. Il y a des choses qui vont un petit peu vite, des fois qui sont des questions qui restent sans réponse. Donc voilà, dans le haut du ok, c'est très bien pour les amants sacrifiés. Blue Box, ça va dans sympa, le haut du sympa. Donc là, je vais baisser un petit peu. Voilà, donc on verra plus l'élite, mais c'est pas grave. Ça va dans le haut du sympa, très clairement. J'ai bien accroché au premier tome. Après, c'est pas non plus excellent. À voir par la suite, mais clairement c'est un très bon titre qui a pas volé sa hype, donc à voir ce que nous réserve la suite. Mais j'aime beaucoup le duo de nos protagonistes, j'ai oublié leur nom, mais en tout cas le fait d'allier le badminton et le basket c'est très bien, même si pour l'instant on voit beaucoup plus de badminton que de basket. Après c'est pas un manga de sport,
C'est un manga de romance qui utilise le sport. Donc à voir ce que ça nous réserve par la suite, mais Blue Box c'est vraiment validé selon moi. Ensuite, Aoashi, ça va dans clairement excellent parce que c'est un des meilleurs mangas de sport, enfin de sport, même de football de ces derniers temps. Je vibre à chaque tome, c'est un truc de fou, ça me rappelle. Je dirais que c'est même Olive et Tom, mais version mieux, version un petit peu plus adulte. Ce côté tranche de vie où on vit aussi avec le perso. Et je trouve ça vraiment très très bien. Les dessins sont très très beaux, les matchs sont fluides, les matchs sont bien expliqués. Et je trouve ça justement que même ceux qui n'y connaissent rien au foot et ils sont pas tant intéressés que ça, je pense qu'ils peuvent vraiment bien apprécier Aoashi. Donc voilà, Aoashi c'est totalement validé. Donc voilà, que dire de plus, lisez Aoashi, laissez-vous tenter par au moins le premier tome, que vous aimez ou pas le foot. Ça veut clairement vous plaire, je pense. Ensuite, on va mettre... c'est les Shadow of the Lovecraft, donc j'en ai pris un, c'est pour les catégoriser tous. Je vais mettre ça dans sympa, parce que l'atmosphère elle est hyper bien faite. Après des fois bon c'est pas au niveau je pense du roman, mais en tout cas Gutanabe fait un très très bon travail sur les dessins. On est bien retranscrit dans l'ambiance et bah voilà, que dire de plus. Si vous voulez découvrir les chefs-d'œuvre de Lovecraft, c'est une très très belle édition et je vous le conseille vivement parce que Gutanabe fait encore une fois un travail sublime. Voilà, j'ai rajouté une petite ligne très bien, donc allez, on va remodifier ça vite fait en rapidos. Voilà, je pense que c'est pas mal. J'ai rajouté une petite ligne, donc on verra ça par la suite. Mais voilà, je vous laisse mettre pause, mais je pense que vous le verrez dans la vidéo directement. Hop, les petits titres qui rentrent dans la liste, très bien. Et on va continuer sans plus tarder parce qu'on a encore du taf. Alors, Arte, pour moi, ça va dans sympa. J'ai lu qu'un seul tome, mais j'aime bien l'ambiance de la Renaissance. La protagoniste est sympa, je pense qu'elle va être très intéressante à suivre. Donc à voir, j'ai lu qu'un seul tome, je peux pas trop juger. Ensuite, l'attaque des titans, ça va dans excellent. Ça n'a pas volé sa place. Donc voilà. Je pense que dire de l'attaque des titans, encore une fois, c'est une œuvre qui a marqué pas mal de gens, surtout. Enfin, moi, j'ai découvert avec l'animé, donc le manga, on va dire, j'ai un petit peu plus de mal avec les dessins, mais c'est pas ce qui m'a freiné. L'histoire, elle est génialissime. La fin, je l'ai trouvée enfin, pas exceptionnelle, mais je l'ai trouvée excellente. Je trouvais qu'elle collait bien avec l'esprit du manga. Je suis très clairement pas déçu de la fin, donc l'attaque des titans, ça va dans excellent. Sans discussion possible. Donc Badascope et Dolphin, j'ai lu les 2 premiers tomes sur 5. J'ai trouvé ça sympa, c'est plutôt cool. C'est une bonne série chill, bien sympa, qui est pas non plus incroyable, donc on va pas s'attarder dessus, mais sympa, ça lui va très très bien. Le bateau usine, je trouve ça ok. Donc j'ai dû le lire pour la fac, quand c'était mon cours de fac de géo. Elle nous avait conseillé certains titres et le bateau usine en faisait partie quand on travaillait de la géographie du Japon. Et j'en garde un plutôt bon souvenir, donc c'est un one shot. Ça mérite peut-être pas son sympa non plus, mais ça va, c'était une lecture scolaire plutôt cool, j'en garde un bon souvenir en tout cas. Beastars, alors Beastars, moi j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc pour juger c'est compliqué, mais là où j'en suis, ça va aller dans ok. Pas plus parce que ben j'ai pas tant que ça accroché que ça, enfin je comprends pas pour l'instant la hype autour du titre. Après j'en suis que 2 tomes donc c'est dur de juger, donc pour moi ça va dans ok, ça peut changer. Mais voilà, je vais tout lire la série, ça c'est clair, mais Beastars pour moi ça va dans ok, et ça c'est selon moi, je le répète. Beyond the Clouds, ça va dans sympa, donc c'est une série dont j'en ai pas beaucoup entendu parler et pas juste titre justement parce que c'est une très belle série, donc c'est un sorte de Ghibli un petit peu plus adulte on va dire. En tout cas c'est très très beau, les dessins sont très bien faits, c'est une série terminée en 5 tomes.